Burkina Faso, manifestation anti-française, Ibrahim Traoré sur les traces de Sankara, c'est notre interrogation. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur votre chaîne préférée Panafricaniste TV qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux Panafricanistes. Des milliers de manifestants ont protesté samedi en début de journée à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, et dans d'autres villes du pays contre la présence française dans le pays et témoigner leur soutien aux autorités de la transition. Il faut le préciser du côté du Burkina. Ces meetings sont organisés par des coalitions d'organisations de la société civile et en soutien aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, et aux grandes décisions des autorités de la transition, selon les organisateurs. Sur la place de la Nation, dans le centre-ville de la capitale, des milliers, des centaines de milliers de manifestants avaient brandi des drapeaux burkinabés et russes et des pancartes avec des messages hostiles à la France. Vive la transition, vive le capitaine Traoré, la France dégage, arrêtez les complicités de la France. Pouvait-on d'ailleurs lire, entre autres inscriptions sur les pancartes. Nous sommes sortis ce matin pour faire comprendre au capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement que nous sommes prêts pour cette transition. Nous demandons aux autorités de tenir bon et de ne pas céder aux pressions extérieures, déclaraient d'ailleurs certains manifestants. Je pense que les autorités doivent prendre leur distance avec la France et chercher des partenaires capables de les accompagner dans la lutte contre le terrorisme, disaient encore d'autres. À Ouarigouya, ville située dans le nord du pays, plusieurs centaines de milliers de manifestants étaient également dans les rues pour soutenir les autorités de la transition, selon les témoins. Eh bien, des centaines de manifestants sont sortis également dans cette ville, il faut le dire, Ouarigouya, pour soutenir la transition et dire non à la France. Il faut préciser également, mesdames, messieurs, que le 20 janvier dernier, plusieurs centaines de manifestants étaient descendus dans les rues de Ouagadougou pour exiger le départ de l'ambassadeur de France au Burkina Faso, Luc Alade, et le démantèlement de la force militaire française Sabre, le contingent des forces spéciales françaises basées dans la périphérie nord de la capitale du Burkina Faso. Face à la pression de Ouagadougou, la France a rappelé son ambassadeur au Burkina Faso pour mener des consultations sur la situation actuelle et sur les perspectives de la situation bilatérale. Nous apprend-on. Paris a également indiqué que conformément à la demande des autorités burkinabées, la force française qui est stationnée à la périphérie nord de Ouagadougou va quitter le territoire burkinabé dans un délai d'1 mois. En fait, ce n'est pas la France qui le dit, c'est justement les autorités françaises, les autorités burkinabées qui avaient demandé justement à la France qu'ils avaient 1 mois pour quitter le sol burkinabé. Ce sont près de 700 soldats, pas 400 comme le fait savoir, militaires français, qui sont amenés à quitter le Burkina Faso dans les prochaines semaines. Et d'après les informations que nous avons reçues et qui sont en notre possession, eh bien la France veut que cette force Sabre se retrouve du côté du Niger, précisément, et nous de poser la question pourquoi. À noter que depuis la prise de pouvoir de Ibrahim Traoré le 30 septembre dernier, eh bien, au Burkina Faso, les relations diplomatiques entre Paris et Ouagadougou, déjà affectées par la montée, on va le dire comme ça, de ce sentiment qu'il faut que la France quitte le sol, a dégradé. Le dernier incident date d'ailleurs du 20 décembre dernier, lorsque les autorités burkinabées ont officiellement demandé le remplacement de l'ambassadeur Luc Alade pour des manquements, requêtes que Paris a rejetées jusqu'à il y a quelque temps, pour prendre une nouvelle décision. Les emprises diplomatiques françaises ont notamment été prises pour cible par des manifestants hostiles à la France, et tandis qu'en décembre dernier, le gouvernement burkinabé a décidé la suspension jusqu'à nouvel ordre de la diffusion des programmes de Radio France Internationale et de France 24, accusant bien sûr le média de manquement. Voilà pourquoi ce matin encore nous nous demandons, Burkina Faso, manifestation anti-française, Ibrahim Traoré sur les traces de Sankara. Nous nous interrogeons. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfendom, homme politique, UP6 dans l'âme et panafricaniste. Il est notre invité ce lundi matin, lundi 30 janvier de l'an de grâce 2023. Patient Parfendom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour le maestro Silvio Lengos, bonjour à nos millions d'internautes
Bonjour à l'ensemble de nos techniciens, à toute notre grande diaspora. Un bonjour particulier au peuple burkinabé qui, une fois de plus, a démontré sa volonté affichée, affirmée de tout faire pour reconquérir son souveraineté. Et là, il apporte cette légitimité dont avait tant besoin le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré en disant « Nous sommes avec toi. Vous avez notre soutien. Vous avez notre confiance. » Et je pense que fort de cette légitimité populaire qui s'est démontrée par le biais de ces manifestations, le gouvernement actuel, le capitaine Ibrahim Traoré, a maintenant enfin de coups de franche pour opérer de véritables réformes dont attend le peuple de Burkina Faso. Et parmi ces réponses, en premier, évidemment, se trouve la question, n'est-ce pas, de la réduction à néant de l'influence de la France sur les problèmes internes qui concernent le peuple de Burkina Faso. Très heureux de vous avoir, hein. Patient Parfait d'Homme. J'espère que vous avez commencé la semaine en trombe, on va le dire ainsi. Oui, les événements au Cameroun nous ont poussé à être par-ci, par-là. Nous l'avons aussi bien commencé, mais on sait bien que le rendez-vous important, le rendez-vous culte, c'est le plateau de Panafricanist TV. Donc pratiquement tous les débuts de semaine, nous sommes là pour nous aussi apporter par le biais de notre gouaille, tout ce que vous voulez, notre petite contribution pour que cette Afrique dont j'aime dire qu'elle était un géant endormi et que de plus en plus qui est debout, même si elle titube encore, mais prend définitivement ses marques pour marcher et comme doivent le faire les géants, c'est-à-dire en imposant son rythme, en imposant sa culture, en imposant, j'allais dire, sa morale à l'ensemble de cette planète qui va pratiquement en couille. Excusez-moi l'expression, parce que quand on voit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il y a des gens avec un agenda caché qui veulent nous pousser lentement, progressivement vers un chaos total généralisé. Et ça, je pense qu'il n'y a qu'une Afrique debout, une Afrique souveraine, une Afrique libre, qui peut définitivement mettre une hola, j'allais dire une halte à cette folie, n'est-ce pas, de ces gens qui sont visiblement en train de perdre la main sur les événements de notre monde, surtout sur l'éventualité de la possibilité de la création d'un nouveau paradigme qui est ce monde multipolaire que nous attendons de tous nos voeux. Je suis encore davantage heureux de partager ce plateau avec un grand journaliste comme vous, malgré ce qui a frappé votre coopération ces derniers temps. Parce que quand on regarde les médias occidentaux, on se pose la question sur la valeur morale des journalistes occidentaux. Je ne suis pas sûr que si on inversait les rôles et quand vous mettez dans le rôle de ces journalistes qui sont devenus de véritables petits propagandistes à la petite semaine, vous serez capable de porter, j'allais dire, une toge de la honte, de l'indignité, comme sont en train de le faire certains journalistes occidentaux, surtout français. Et ça repose même la question de la formation du journalisme en général, les codes, les principes, les codes éthiques, la déontologie. C'est quoi? Est-ce que nous allons continuer à répéter de manière mécanique, n'est-ce pas, l'ensemble de ces prétendues valeurs, de ces prétendus principes, qui sont peut-être valables dans une société donnée qui est la leur, mais qui chez nous, que nous battons depuis pratiquement un peu de 6 siècles, assortis de cette gadoue-là. Nous, je pense que nous devons avoir d'autres modes opératoires, d'autres modes de formation, d'autres modes de vision de ce que c'est le journalisme pour qu'enfin nous puissions sortir de cette nuit noire. Merci à vous, Patient Parfait d'Homme, d'être avec nous ce matin. Eh bien, samedi dernier, on a encore eu de nouvelles manifestations du côté du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Ils étaient d'ailleurs des centaines de milliers dans les rues de Ouagadougou et dans plusieurs autres villes du pays pour venir en soutien aux autorités burkinabées, en commençant justement par le capitaine Ibrahim Traoré, à qui, il faut le préciser, le peuple demande de chercher d'autres partenaires et surtout de s'éloigner de la France. Mais ça avait beaucoup de bonheur. J'ai été très heureux ce week-end de constater cette mobilisation qui a eu lieu au niveau de Burkina Faso. Cela veut dire tout simplement, c'est l'explication la plus simple qu'on puisse donner, c'est la réponse du peuple burkinabé aux tentatives de déstabilisation de nouveaux pouvoirs au Burkina Faso. C'est la réponse que le peuple burkinabé donne
aux hésitations de apparemment, quelques membres du gouvernement burkinabé actuel en leur disant, nous avons repris le fil d'Ariane qui doit nous conduire jusqu'à la tombe de Thomas Sankara et procéder à la réincarnation, n'est-ce pas, de ce grand homme par le biais de certain nombre de mesures dont le Burkina Faso sera obligé de prendre et qui seront en droit digne de la doctrine du capitaine Thomas Sankara. Et évidemment, c'est l'ensemble de ces orientations ne pourront aboutir qu'à la remise en cause, n'est-ce pas, à une rupture totale avec l'ordre ancien. Et l'ordre ancien, c'était quoi? C'était l'ordre ancien impérialiste qui avait mis le Burkina Faso sur les fourches caudines de la dépendance, de l'assujettissement, de la violence, de la barbarie, de l'instauration sur le peuple seul du pays des zones internes, de groupuscules terroristes abusivement appelés djihadistes, souvent nous-mêmes nous continuons de rentrer dans ce narratif et ce vocable, en réalité qui n'a pas sa place. Ce sont des terroristes instrumentalisés par les forces impérialistes pour justifier la présence de leurs militaires sur le sol de Burkina Faso et obliger par le biais de ces forces militaires les politiques burkinabés de continuer à suivre doctement comme de petits toutous, n'est-ce pas, les injonctions qui sont données depuis les capitales occidentales. C'est ce nœud-là, ce nœud gorgien que l'actuel gouvernement, appuyé en cela par la légitimité que le peuple burkinabé leur donne, seront obligés de couper, de rompre pour permettre au Burkina Faso de décoller réellement. Et cela ne vous a certainement pas échappé que c'est dans ce bouillonnement-là, dans ce moment où le peuple, par le biais de ces manifestations diverses et variées, mais surtout extrêmement populaires et denses, essaie de démontrer à la face du monde, n'est-ce pas, ce soutien sans faille qu'ils seront obligés d'apporter à leur gouvernement, que vous êtes rendu compte qu'il y a eu un voyage de M. Alassane Dramane Ouattara au niveau de Paris, reçu au Pérou de l'Élysée par le couple de M. Macron. Alors, on peut bien se poser la question, mais de quoi s'agit-il? Alors, je serais obligé de vous dire, en réalité, le point central de ces rencontres était la question du Burkina Faso. Oui. Alors, pourquoi? Pour la simple raison que le Mali s'est déjà perdu, pour la simple raison que de plus en plus la Guinée-Conakry ne donne pas des attitudes de quelque chose qu'on pourra manipuler. Or, le Burkina Faso joue un rôle central, a joué un rôle central dans la prise au pouvoir de cette force impérialiste avec cet agent de liaison qu'on appelle M. Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, où il a été obligé de procéder, de faire de Burkina Faso avec l'aide, la complicité de Blaise Compaoré, le nouveau Ivoirien, la base arrière de cette rébellion formée de toutes ces babouseries françaises avec des éléments venant de Mali, de Burkina Faso, mais aussi de Libéria, d'autres pays, pour déferler sur la Côte d'Ivoire, sémant la mort, les pleurs, les larmes, du sang, pour imposer à la tête de cet État M. Alassane Dramane Ouattara. Pour ceux qui ont vu les images de l'accueil de M. Alassane Dramane Ouattara sur le période de l'Élysée, on n'a pas besoin de vous faire un dessin. Vous voyez vraiment que c'est l'homme par excellence, n'est-ce pas, sur lequel s'appuie puissamment la France pour continuer de tenter de maintenir les choses en l'état, comme au temps des Foucault, comme au temps de tous ces vieux barbouzes, de Bob Dena et consorts, et de tous ces présidents en réalité qui n'avaient aucun respect pour l'homme africain, qui étaient des présidents de la France-Afrique. C'est lui. Et il faut voir son attitude, le body language, et de M. Macron, et de M. Ouattara, pour comprendre que nous sommes là en plein dans une grande messe, n'est-ce pas, d'une mafia de la France-Afrique, qui a pour seul rôle de continuer de maintenir nos États dans cette position de dépendance hors norme, excusez-moi, mais aussi de ne pas permettre aux lignes de bouger sur le plan international. Je vous rappelle que au-delà de la guerre, de l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine aujourd'hui, regardez un peu le visage du monde. Le visage du monde, il est en train ça bouge, balbutie. ça secoue, pas balbutier, avec des pas déterminants. Oui. Il y a une réunion d'énervement entre le Brésil et l'Argentine, avec un point à l'ordre du jour
comment faire pour créer une monnaie unique à toute l'Amérique latine. Ça va vous parler, non? Oui. Il y a en Afrique du Sud, n'est-ce pas, les manœuvres militaires conjointes qui vont réunir les armées sud-africaines, les armées de la Russie et les armées de la Chine sur le sol de l'Afrique du Sud, qui fut encore hier l'Afrique du Sud raciste, principal allié de l'impérialisme international occidental sur le sol africain. Donc, il faut être vraiment sourd, il faut être aveugle pour ne pas comprendre tous ces bruissements qui tentent à nous démontrer que malgré tout ce qu'on voit, malgré l'envoi des chats léopards, des chats tigres, des chats chatons, des chats tout ce que vous voulez en Ukraine, il y a, et cela dénote justement de la fébrilité avec laquelle ces États-là sont en train de percevoir la naissance de ce nouveau monde multipolaire. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. Ah, j'apprends que par exemple, pour avoir sanctionné les équipes de football de Bélarus, de la Biélorussie, autant pour moi, et de l'Ukraine, de la Russie, pour ne pas participer aux Jeux Olympiques, aux activités non sportives dans ce qui concerne le football organisé par l'UEFA. La Fédération des pays d'Asie a invité ces deux pays. Mais venez partager, n'est-ce pas, la fraternité sportive avec nous, puisque les Européens estiment que vous n'avez plus le droit de citer là-bas. Vous avez vu des attitudes qui montrent le côté fébrile de ce camp-là. Le père de Novak Djokovic, il est au tournoi de Melbourne, n'est-ce pas, ce grand chelem. Et puis, les supporters russes qui étaient là, viennent avec des drapeaux russes. Dans l'un des drapeaux, il y avait effectivement l'effigie du président Vladimir Poutine. Et que dit M. Zelensky? Il faut empêcher au papa de Djokovic. Et l'Occident trouve ça normal. Tout ça normal. Heureusement, le papa de Djokovic a dit, bon, je n'ai pas besoin, je vais regarder le matin à la télé depuis mon hôtel. Et puis bon, heureusement que son fils, le grand Djoko, a montré qu'on a beau ostraciser un peuple. Quand ce peuple a la valeur, a des fils valeureux, il le démontre de manière quasi quotidienne. Et bravo champion, une fois de plus, tu nous as fait plaisir. Malgré les histoires de Covid qui l'ont empêché, vous vous souvenez, l'année dernière de participer, je crois qu'il aurait déjà eu la touche de père champion que tout le monde attend. Donc, quand vous analysez, quand vous écoutez, vous regardez, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, vous voyez que ça bouge, il y a les puzzles qui changent, ce ne sont plus les mêmes, donc le tableau risque d'avoir une nouvelle figure que la figure ancienne. Et c'est dans ce vaste mouvement de réappropriation des souverainetés par les tiers, par les peuples qui ont été hier martyrisés, qui ont été hier complètement condamnés à l'oubli et à la dépendance vis-à-vis des autres, que s'inscrit, n'est-ce pas, cette lampe de fond qui traverse toute l'Afrique, surtout sa jeunesse, et dans le Burkina Faso. Et heureusement, à la tête du Burkina Faso, nous avons Ibrahim Traoré, qui lui-même est jeune, qui rêve d'une autre Afrique, qui rêve d'un autre Burkina Faso, un Burkina Faso où enfin, la voix du peuple burkinabé sera entendue. Et l'une des meilleures expressions, c'est de dire on va se départir de tous ces alliés forcés, parce que de toute façon, nous savons très bien, c'est un langage polichinelle, on n'a jamais demandé que la France, après les indépendances, sortent par la grande porte et rentrent par la fenêtre pour continuer les mêmes micmacs, comme c'est le cas aujourd'hui chez nous. Donc, que ces jeunes-là disent c'est fini, c'est terminé, et qu'ils soient appuyés par le peuple qui dit nous voulons un nouveau partenaire. Contrairement à ce que certaines mauvaises langues de leurs hommes dans les médias essaient de dire, ah, vous partez d'un maître esclavagiste pour un autre maître esclavagiste. C'est faux et archi faux. Ce ne sont pas les mêmes données. Ce ne sont l'époque où le président de la Côte d'Ivoire traversait un tunnel souterrain pour aller prendre les instructions de la journée au niveau de l'ambassade de France, c'est terminé. Et cette jeune génération le dit. Ah, moi, ce qui me fait en même temps rire et pleurer, c'est de voir le niveau où est tombée aujourd'hui l'élite politique française, en particulier parce que c'est eux qui sont les premiers concernés dans la bagarre que nous avons avec eux. C'est vrai que les autres sont tous les membres de la même mafia, mais eux, c'est eux qui sont nos sous-traitants, sont un peu nos traitants directs. Mais cette élite politique ne comprend pas. Quand j'entends M. Hollande traiter le groupe Wagner, le groupe colonialiste qui est revenu coloniser la France et l'Afrique, je me dis, mais quand même, cette élite est vraiment, c'est fini. La France a déclenché le processus de déclin.
de la France, à travers les analyses, les prises de position de leurs élites sont déjà validées. Ce pays-là n'a un autre destin à moyen terme que son écroulement sur le plan de son influence sur le plan international. D'autant plus que de plus en plus des pays africains qui étaient un peu comme leur espèce de tuteur sur lequel ils pouvaient s'adosser en cas de difficulté, sont en train de faire défection et de reprendre en main leur liberté et leur indépendance. Je ne vois pas comment ce pays-là va continuer à se maintenir. Alors qu'à contrario, ils avaient tout intérêt à maintenir cette relation-là. C'est eux qui étaient les gagnants dans une relation qui libère l'Afrique, mais qui permet à l'Afrique de ne pas continuer à les voir comme des adversaires ou bien des ennemis irréductibles. Or, ils poussent pratiquement les Africains à travers leur comportement, leurs attitudes, malgré des millions de crimes qu'ils ont commis en Afrique, en nous dépossédant, en éliminant nos valeureux fils, nos icônes, nos références. Malgré tout cela, ils ne voient pas. Je crois que c'est pour ceux qui lisent la Bible, il dit que Dieu avait davantage endurci le cœur de Pharaon pour mieux le perdre. Donc, la France est dans cette situation-là. Elle est dans cette situation-là. Et chapeau au peuple de Burkina Faso, une fois de plus. Je crois qu'il faut qu'on accélère le mouvement. Oui. Et ça va me permettre, tout à l'heure, lors de notre approche de ce que tu m'as envoyé comme questionnaire, et dit, mais le charme de l'Afrique de l'Ouest, c'est la capacité de l'organisation de ces organisations citoyennes. C'est ce qui fait encore la faiblesse des organisations en Afrique centrale. Le charme de l'Afrique de l'Ouest, c'est la capacité d'organisation de ces organisations. Ils ont compris que sans organisation, ils ne pourront rien faire. C'est l'organisation qui détermine tout. Toutes les belles idées, on peut les avoir. Mais si vous n'avez pas un certain type d'organisation, vous ne pouvez pas faire bouger les lignes. Eux, ils font bouger les lignes parce qu'il y a l'ensemble de ces organisations qui se sont organisées dans l'optique de faire bouger les lignes. Et on voit qu'il y a des passerelles dans ces différentes organisations. C'est ça qui peut donner un corps à ce niveau de manifestation que nous voyons. C'est dans les années 90-91 que je les avais vus à Douala parce que moi, j'étais un acteur et l'un des organisateurs de ces manifestations. Mais maintenant, c'est tellement clairsemé, c'est éclaté. Le corps social, c'est comme l'individualisme, j'ai l'impression, a pris le pas sur la nécessité collective, une urgence collective de la résistance qui s'impose aujourd'hui à nous si nous voulons aller de l'avant. Donc je dis, vous êtes au devant des barricades, chers frères, chers camarades, nous tirons le chapeau, on vous dit merci. Peut-être que de par votre sens de sacrifice, certains qui étaient encore dans des hésitations, dans d'autres sphères, comme c'est le cas d'Afrique centrale, vont enfin se réveiller. Surtout, ils vont comprendre la nécessité de nous débarrasser des scories comme le tribalisme, comme tous ces sectarismes qui ne peuvent pas être le socle, j'allais dire les ressorts sur lesquels on doit s'appuyer si nous voulons aujourd'hui mettre en place une véritable résistance capable de bouter hors de notre continent et la France et toutes les forces du mal qui ont décidé de faire de l'Afrique leur marchepied. Patient parfum d'homme, Ibrahim Traoré et son peuple sont-ils sur la voie de Thomas Sankara? De toute façon, moi je l'espère. Je l'espère fortement. Je l'espère que je ne serai pas dessus. Mais j'ai quand même quelques indicateurs, quelques voyants qui sont ouverts. Quelques voyants qui sont ouverts et qui me donnent l'impression que c'est vers cette voie que nous sommes en train progressivement d'aller, quoi. Et c'est pour ça que je ne suis pas très inquiet. La grosse inquiétude, souvent, dans notre... c'est d'avoir des trucs superficiels, des organisations qui sont accrochées à rien, qui n'ont pas de racines. Mais là, quand on voit ces millions de personnes dans les rues, on sent que c'est quelque chose qui part du tréfonds du peuple burkinabé qui s'exprime. Ces gars-là, ils n'ont été payés par personne, ils n'ont été instrumentalisés par personne. C'est un peuple qui sait ce qu'il veut. Et parce qu'il sait ce qu'il veut, c'est pour ça qu'il décide de se lancer dans cette bagarre, quel qu'en soit ce que cela puisse lui coûter compris. Et on va évidemment,
on dit comme une bête blessée, les terroristes essaient de donner quelques coups de griffe en procédant encore par des exactions les plus sauvages, les plus barbares possibles contre les civils au niveau de Burkina Faso. Cela démontre tout simplement que les actions, les décisions qui sont prises et les initiatives sont prises aujourd'hui au niveau de Burkina Faso vont dans le sens de réduire complètement en ayant leur capacité de nuisance. Et ça, je dis chapeau au capitaine Ibrahim Traoré. Tu as la chance d'avoir un modèle, non pas seulement panafricain, mais même planétaire, qu'est Thomas Sankara. Sur les pas de ce Thomas Sankara, il a laissé des marques, tu ne pourras pas te perdre. Les marques sont encore intactes dans ce rivage de la résistance. Il suffit de suivre ce pas pour arriver, n'est-ce pas, dans les horizons qui sont les horizons de noblesse, de dignité, de fraternité, mais surtout de résistance pour le peuple africain. Et surtout de grandeur. Merci à vous, patient parfait, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous dis merci et merci encore une fois de plus à tous ceux qui continuent de soutenir Panafricanist TV. Nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre. Notre responsabilité, notre sens de sacrifice, c'est de venir quotidiennement, autant que faire se peut, sur ce plateau, pour continuer de partager avec vous ces données, cette obligation, cette urgence de la résistance. À vous aussi, vous qui nous écoutez, partagez au maximum les différentes émissions de Panafricanist TV. C'est votre devoir. Partagez ces émissions. Parce que j'ai été étonné d'écouter une dame de Normand me dire, elle me dit, mais parfois c'est par hasard que je tombe sur l'une de vos émissions. Je dis, c'est pas possible. Ça existe vraiment? Il dit, je commençais à être désespéré. J'ai repris l'envie de vivre parce que je sais qu'il y a des choses de qualité qui se font à travers votre initiative de Panafricanist TV. Donc, merci à vous. Continuez de muscler le jeu. Ils ont dit, c'est quand c'est dur que le vrai dur avance. Et c'est toujours comme ça. En tout cas, pour ceux qui ont besoin de nous écrire, vous connaissez justement ma page Facebook, Steve Jocelyn Ngos. Et tout de suite, ne vous inquiétez surtout pas, vous n'avez qu'à me faire signe et nous en parlerons. Mesdames, messieurs, plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une bonne journée.